oublier les rivalités avec Gomaya ou AFC Léopard pour le match, le tout Nairobi s'est donné rendez-vous au stade pour ce match important. Toutefois, à cause d'un conflit impliquant la télévision kenyane, la retransmission du match dans le monde entier ne peut être assurée. Les deux formations attaquent d'entrée de jeu pour essayer de prendre l'avance, mais sur un terrain archi mauvais en raison des pluies diluviennes des jours précédents, les Aérois de Motema Pembe en vert semblent s'adapter le mieux. Après 9 minutes, c'est la bonne offensive pour Matoudi Bamba qui ouvre la marque pour les visiteurs. Coup dur pour les Kenyans, ils vont sans doute devoir s'exposer à des contres meurtriers. À la demi-heure de jeu tombe le deuxième but des Aérois, un superbe tir parti des pieds de Monka Ngamala. L'échauffement et l'apparition de Super Sub Motega en deuxième période redonnent de l'espoir aux supporters kenyans. Il apporte de la fraîcheur dans le jeu de l'équipe et l'un de ses retournés est bien près de faire mouche. La foule commence à quitter les gradins avant le terme du match et beaucoup ne sont plus là pour voir le tir de Capella qui assure la victoire à Motema Pembe. 0-3 résultat final, scène de joie pour l'équipe venue du Zaïre avec quelques poignées de supporters. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV aujourd'hui qui va se souvenir, aujourd'hui nous sommes le samedi 12 décembre 2020. Une date donc très importante pour les Immaculés et les Imaniens champions d'Afrique de la Coupe des vainqueurs des Coupes édition 94 et un des artisans majeurs de cette coupe qui a d'ailleurs marqué le dernier but de cette compétition du dernier club Motema Pembe, le but qui a scellé justement la victoire du dernier club Motema Pembe cette année-là. Maestro Mbiavanga, comme on l'a toujours aimé l'appeler, se souvient. Mbiavanga se souvient de cette date du 11 décembre 2020, une date où les Immaculés fêtent en tout cas leur sacre, le premier sacre ou l'unique, parce que jusque là, le dernier club Motema Pembe n'a pas gagné un autre trophée continental. C'est le cas d'ailleurs de son éternel rival l'ASV Club, mais qui, il faut remonter en tout cas quelques années avant DSMP pour voir Vita Club remporter un trophée africain. Seul le tout-puissant Mazembe fait mieux que toutes les autres équipes de la République démocratique du Congo. Alors Mbiavanga, dit Maestro, se souvient en cette date du 11 décembre 2020, il a adressé un message à tous les Imaniens ainsi qu'à tous ses coéquipiers, ceux avec qui en tout cas ils ont travaillé dur pour pouvoir aboutir à ce résultat-là. Nous voulons vous proposer cette vidéo que Maestro Mbiavanga nous envoie et nous allons bien évidemment essayer de revenir un peu 26 ans en arrière pour nous remémorer encore, nous souvenir de ce qui s'était passé lors de cette double confrontation, la finale allait ici à Kinshasa au Stade des Martyrs, un match nul, 2 buts partout entre le dernier club Motema Pembe et le Breweries du Kenya, et lors du match retour, le dernier club Motema Pembe va faire sensation en battant l'équipe locale par 0-3 avec un doublé signé Matoudi Dishora, l'avant-centre du dernier club Motema Pembe. Nous allons d'abord suivre Maestro Mbiavanga, ensuite nous allons revenir pour essayer de nous souvenir, nous rappeler ce qui s'était passé pendant ces 2 jours où le dernier club Motema Pembe affrontait en finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions, le Breweries du Kenya. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Vous qui n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne et n'hésitez pas en tout cas à
cliquer également sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Suivant cette vidéo, le message de Maestro Mbi Avanga. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après. Partout au monde, Bozali, monde entier, de l'île monté ma première champion d'Afrique en 1994. Donc 94, Moko Nabino, Yeyo Maestro Mbi Avanga Capella. On appelle symbole de partout Bozali parce que tous les 11 dates Oyo, tout célébraka anniversaire Nabiso Yaba champion d'Afrique. Alors on sait dans la dernière sont partout Bozali, Bobo santé dates Oyo, les dates très importantes. Il faut vraiment tout faire Tagayango. Pour ça Coupe d'Afrique unique pour l'instant Oyo Kota de Kata SMP. Alors la dernière monde entier tout négligé avant tout ça mon valeur. Pour ça Coupe Moko pesama avec beaucoup de sacrifices. Bazali na caravane on a nion subayebi ndeni mbaku pwana elekela. Alors biso acteur principal toza uni vraiment toza uni pour la coupe wana ti le lot fetaka anniversaire na biso ya ba champion d'Afrique. Donc 26e année et coquille déjà le 11 décembre oyo dans la minute de zone baboye monde entier botelema ba derrière bo fêter parce que coupe na bino boko tika yango ni monati. Eza coupe bomona ya on a un symbole ya coupe oyo pesa image ya coupe d'Afrique médaille yango médaille d'or ba champion d'Afrique au tozwa yango. Alors ba dirigeant nyonso va participer à la caravane wana au to voyageur au ba sunga biso partout au monde na pesa no moto ebele place bozali ba msoupe toza subaza suna invité. Donc nzambe azomeli mona bango abatela bango na kimia. Et puis, dans le cadre de la champion d'Afrique, nous avons 22 joueurs, acteurs, qui préparés pour la Coupe d'Afrique. Nous avons 22 joueurs, qui ont perdu 3. Nous avons Songonzi Amoros, Mano Kassama, et puis Jean-Claude Balondo. Nous avons invité de 19. Dans 19, nous avons un forum, nous avons toujours ensemble. Nous avons l'association de la champion d'Afrique. Donc, sur aucune page officielle, il y a Facebook, Orokuta, Obeti DSMP, champion d'Afrique 1994. Au monde a information na biso, au monde a image na biso, vraiment au sala bien, s'abonner na yango et au sala bien. Na natika conseil peut pas ba jeune na biso, ba jeune frère ba zo évoluer na DSMP. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Maestro Mbi Avanga, Maestro Mbi Avanga qui se rappelle en tout cas de cette date historique pour le dernier club monté en Pembe le 11 décembre, une date où le dernier club monté en Pembe peut fêter en tout cas son sacre continental. C'est la date de la fête des Daringmen et Maestro Mbi Avanga a tenu à rappeler cela à tous les Imaniens et aussi à ses coéquipiers d'alors, ceux avec qui en tout cas ils ont joué toute cette compétition africaine jusqu'au sacre, jusqu'à gagner cette coupe d'Afrique des clubs champions. Maestro Mbi Avanga, un des acteurs majeurs, je l'ai dit, mais il faut noter aussi que parmi tous ces acteurs là il y a quand même ceux qui nous ont quittés, paix à leurs âmes. Mais on se souvient en tout cas de cette équipe du dernier club monté en Pembe édition 94, avec un gardien comme Mpia Kasongo. Nous avons comme défenseur Balondo, qui était en tout cas titulaire indiscutable, et paix à son âme, parce que Balondo nous a quitté aussi. Jules Monka Ngamala, buteur lors du match aller ici à Kinshasa au stade des Martyrs. Sissi Sokoto, Kidoda, et au milieu nous avions Patrick Ngongo, Mero Luingu, capitaine de l'époque, Mpia Luata, Silva, et comme attaquant nous avions Bamba, Shora Matoudidi, Thomas Kantandu, Christian Kaningele et Maestro Mbi Avanga. Donc voilà les quelques noms des joueurs qui composaient en tout cas cette ossature du dernier club monté à Pembe qui avait affronté en tout cas les Kenyans de Brewery. Alors le match aller qui devait être un match plutôt simple pour le dernier club monté à Pembe, les Daringmen en tout cas qui rêvaient de gagner finalement une compétition
compétition continentale cette année-là, affrontant une équipe kenyane, une équipe on va dire moyenne en Afrique, une équipe pas très connue par les Congolais du reste. Et le match va plutôt bien commencer avec plusieurs attaques placées des Daringmen, mais les Daringmen en tout cas péchaient par un manque de réalisme à chaque fois qu'ils approchaient en tout cas les cages de l'équipe adverse. Il a signalé qu'à cette époque-là, le Daring Club Moté Mapembe était habillé en tout cas en vert blanc et le Breweries du Kenya en rouge et blanc. On peut dire que ce sont toutes les trois les couleurs du Daring Club Moté Mapembe. Alors les Daringmen vont être surpris par leurs adversaires du jour qui vont ouvrir le score grâce à leur numéro 9 Shem Nyaberi. Ensuite il a fallu en tout cas voir un défenseur surgir et marquer un but. C'est Monka Ngamala qui va marquer le but pour remettre les pendules à l'heure sur une passe de Kidoda. Ensuite le deuxième but sera marqué d'une belle frappe par Rigo Oboayi qui est justement le grand frère du défenseur Kidoda. Et le deuxième but du Daring Club Moté Mapembe, synonyme de 2-1 à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, malheureusement il y aura un petit relâchement du côté des Daring Club Moté Mapembe dans les dernières quarts d'heure du match. La star kenyane Henri Motego va remettre les deux équipes à égalité. Il faut noter également que le Daring Club Moté Mapembe au cours de ce match, toujours en première mi-temps, alors que le score était d'un but partout, a loupé un penalty, consécutif à une faute sur l'avant-centre du Daring Club Moté Mapembe Chora à Matoudidi, et c'est le défenseur Jules Monka Ngamala qui a raté de marquer ce deuxième but qui aurait été en tout cas son doublé aussi au cours de ce match. Et le match va se terminer par 2 buts partout. Déception, oui, déception du côté des Imaniens qui attendaient en tout cas à faire mieux au cours de ce match, et d'autant que l'adversaire, l'ennemi juré des Daringmen, l'AS V-Club, les supporters V-Clubiens, les moscovites étaient tous derrière cette équipe kenyane qu'ils ont soutenue du début jusqu'à la fin de la rencontre. Et 2 buts partout, vous le savez, 2 buts marqués à l'extérieur comptant double. Daring Club Moté Mapembe devait en tout cas faire fort au Kenya pour espérer en tout cas remporter cette victoire, et c'est ce qui sera fait, puisque lorsque nous allons au Kenya, le score sera plutôt étonnant. L'ouverture du score interviendra par l'avant-centre star du Daring Club Moté Mapembe Chora Matoudidi qui va ensuite doubler d'un tir de plus de 30 mètres, tir de plus de 30 mètres, et c'était plus ou moins toujours au cours de cette rencontre. Chora Matoudidi va donc doubler et marquer 2 buts. Le Daring Club Moté Mapembe va mener 2-0. Il a fallu attendre finalement à 10 minutes de la fin pour voir l'attaquant vedette du Daring Club Moté Mapembe, Maestro Mbiavanga, d'un coup franc magistral sceller le score du match à 3-0, et les Kenyans vont regretter de ne pas avoir saisi leur opportunité ici en République démocratique du Congo. Il suffisait de maintenir le score à 0 but partout pour le voir soulever le trophée. Le capitaine Mero Luingu, capitaine du Daring Club Moté Mapembe, va donc soulever la coupe, et la finale retour, il faut le signaler également, avait été arbitré par un arbitre égyptien, El Gandour. Donc le Daring Club Moté Mapembe, qui sera champion à l'époque, dirigé par le duo Tatou Kalonji à la coordination, et au niveau de la section football par on l'appelle en tout cas Bill Clinton, c'est comme ça que les Daringmen l'appellent. Il s'agit bien du président Ntambwe, et à ce moment-là, comme nous disons toujours, Daring Uni est imbattable. Il faut dire que dans l'ombre il y avait Papa Jonas Mukamba, l'actuel en tout cas fondateur du Daring Club Moté Mapembe. Vous le savez, à la mort de Papa Toro, c'est Papa Jonas Mukamba qui avait été choisi pour être le fondateur du Daring Club Moté Mapembe. Alors toujours dans le cadre de cette double confrontation entre l'équipe du Daring Club Moté Mapembe et l'équipe de Breweries du Kenya, quelques informations quand même. Le Daring Club Moté Mapembe jouait contre une équipe qui était plutôt bien organisée
organisé. Il s'agissait en tout cas d'une équipe qui venait d'une brasserie, Kenya Breweries, qui signifie brasserie du Kenya. Et en 94, lors de la finale, le club de football de cette brasserie s'appelait comme ça, en tout cas Kenya Breweries. Mais aujourd'hui, ce club a changé de nom et est devenu Tusker. Et Tusker est une marque de bière appartenant à East African Breweries, avec plus de 700 000 hectolitres vendus au Kenya par an. C'est également en tout cas la plus grande marque de bière africaine du groupe Diageo. Il s'agit d'une bière blonde pâle à 4,2% et l'animal totem de cette marque de bière est bien sûr un éléphant, un peu comme le tembo, cher aux Congolais, cher à nos frères katangais. Alors à noter également que le gardien de but Jacob Moulet, surnommé Ghost Moulet, Ghost comme fantôme, parce que peut-être qu'il n'était pas visible lorsqu'il était dans sa cage, mais il surgissait seulement pour s'accaparer du ballon. Et ce gardien, il faut noter également qu'il travaillait aussi dans cette brasserie du Kenya, et aujourd'hui il est devenu sélectionneur national de l'équipe du Kenya, et il promet d'ailleurs que si le Kenya ne se qualifiait pas pour la CAN, il va quitter son poste. Diageo, qui est une entreprise anglaise spécialisée dans les boissons alcoolisées, c'est la plus importante entreprise mondiale sur le marché des alcools et spiritueux. Le groupe est issu de la fusion en 97 de deux entreprises, Grande Metropolitan et Guinness PLC. Donc voilà un peu l'historique de cette équipe qui avait affronté en tout cas le dernier club monté en PMB en 94 dans le cadre de la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs des coupes. Donc voilà ce que nous pouvions dire en rapport surtout avec le message qu'a donné Maestro Ombi Avanga, qui demande en tout cas tous les Imaniens de se rappeler de cette date du 11 décembre qui est une date faite pour le dernier club monté en PMB, une date pour se commémorer en tout cas le sacre du dernier club monté en PMB en Afrique, cette compétition africaine tant souhaitée par les Imaniens après l'éternel rival qui avait remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en 93. Il a fallu en tout cas attendre plusieurs années pour voir le Daring Club Motema Pembe remporter également une coupe. Exactement 21 années pour voir le Daring Club Motema Pembe rejoindre l'AS V Club en nombre de coupes continentales. Et c'est d'autant plus importante cette coupe que jusqu'à ce jour, aucun jeune, aucune nouvelle génération de Daring Club Motema Pembe n'a pu gagner cette compétition, une compétition en tout cas continentale. C'est aussi ici l'occasion pour nous justement pour encourager ces jeunes qui évoluent aujourd'hui. Et d'ailleurs Maestro Mbiavanga dans son message Kwaka Lingala, il a justement fait un clin d'œil aussi aux jeunes qui jouent actuellement, en leur prodiguant des conseils, en leur demandant de jouer avec abnégation et surtout avec amour, et de se considérer comme un groupe, une famille, et de jouer ensemble pour effectivement non seulement leur carrière mais aussi pour faire plaisir à tous ces nombreux supporters du Daring Club Motema à Pembe. 94, nous étions au stade des Martyrs lors de cette confrontation de 2 buts partout. En tant que Congolais, nous étions bien évidemment Zaïrois. À l'époque, nous étions déçus de ce score de 2 buts partout, mais nous avons été agréablement surpris par les 3-0 infligés aux Kenyans sur place dans leur pays. Je rappelle, doublé de Chora Matuidi, puis la cerise sur le gâteau, le 3e but sur un coup franc magistral du Maestro Mbiavanga, Maestro qui était vraiment aussi le maître à jouer de cette équipe ensemble avec Mero Luingu, Rigo Boayi, et c'était une équipe en tout cas extraordinaire. Et nous n'oublions pas Christian Kanyengele, Mpialuata et tous les autres. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez également aussi exprimer votre point de vue à travers un commentaire. Laissez-nous en tout cas quelque chose que vous rappelle cette époque, si vous avez vécu ces matchs, et donnez-nous également d'autres noms, parce que la liste qu'on a donnée des joueurs n'est pas exhaustive. Complétez cette liste-là au travers des commentaires, ça va
nous faire énormément plaisir. Abonnez-vous aussi à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.